En fait, quelle saison hein, où on se trouve. Il n'y a aucune autre saison comme cela. Noël et Pâques sont les deux saisons on célèbre le plus dans notre christianisme, dans notre relation avec Dieu. Depuis Jésus est arrivé sur la terre, il est parti au ciel. Il nous a donné sa puissance, son amour, sa grâce pour être ses ambassadeurs sur la terre, pour continuellement amener le royaume de Dieu sur la terre. Quel honneur! Et quand je pense à ça, je pense souvent à des différents caractères dans la Bible et qu'est-ce qu'ils ont expérimenté. La semaine dernière, j'ai prêché sur Marie et en fait, comment Dieu l'a utilisé comme un instrument dans sa main pour amener le Sauveur du monde dans ce monde. Et ça a pris des miracles, ça a pris une confiance en Dieu totale. Et quand on regarde ça, je dis, ouf, c'est incroyable. Quel modèle pour nous aujourd'hui de prendre cette confiance en Dieu et sa parole et attendre que Dieu va accomplir sa parole, peu importe les circonstances autour de nous. Amen. Aujourd'hui, je continue avec cette petite série de 3 messages. Marie la semaine dernière, Joseph aujourd'hui, et troisièmement, la semaine prochaine sera sur les bergers dans les champs. Et là, on traite le sujet de Joseph. Qu'est-ce que Dieu nous dit grâce à Joseph? Qu'est-ce que Dieu veut vous dire? D'abord, on va lire le passage qui se trouve en Matthieu 1, à partir de 18 jusqu'à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Si on avait terminé cette phrase après le mot enceinte, ça va changer toute chose. Hein? Mais heureusement, par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Alors, voici le passage où on va examiner un tout petit peu ce matin. Et moi, je pense toujours de mon passé, des expériences que j'ai eues avec Dieu. Et moi, je n'ai jamais eu un ange qui m'a parlé. Il y a certains peut-être qui ont eu des expériences comme ça, mais c'est très rare en fait. On va dire pendant 400 ans avant Jésus, il n'y a aucune voix du Seigneur qui est arrivée et révélée. Il n'y avait aucun prophète qui est arrivé sur la scène. Pendant 400 ans, on n'entendait pas la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive la première fois? C'est Zacharie, Marie d'Élisabeth, qui va faire naître Jean-Baptiste. Et la deuxième visite, c'est Marie avec Joseph. Et Marie et après Joseph. Donc, tu vois les visitations après 400 ans de personnes. Tout d'un coup, il y a 3 très puissants. Ça me montre que peu importe quelle saison où on se trouve, et on pense que nous sommes dans une saison de sécheresse où on n'entend pas la voix de Dieu, la voix de Dieu va arriver à l'heure toujours. Le message de Dieu concernant le Sauveur grâce à Joseph. Joseph est un personnage biblique intéressant pour la simple raison qu'il joue un rôle très important
dans la vie de Jésus. Mais il disparaît ensuite de la scène et n'est plus mentionné au-delà de l'enfance de Jésus, en Luc 2. Selon la tradition, Joseph serait mort avant que Jésus ne commence son ministère terrestre. Joseph était un homme très bon, comme le montre l'histoire qui nous intéresse ce matin. Il avait plus que probablement été élevé dans l'apprentissage des traditions d'Israël et de la croyance en le venu d'un Messie. Il avait déjà entendu les prophéties. C'est possible que vous ressemble beaucoup à Joseph aujourd'hui. Vous avez entendu parler de la religion toute votre vie, mais vous n'avez pas encore rencontré personnellement le Sauveur. Ce que Dieu a dit à Joseph, il vous le dit à vous aussi. N'aie pas peur, car Dieu est à l'œuvre dans ta vie. La peur est l'ennemi de Dieu et de nous. Elle nous gèle sur place et nous rend incapables d'avancer. Nous avons tous rencontré plusieurs types de peurs dans nos vies, n'est-ce pas? Peur des hauteurs, peur des araignées. Il y a quelqu'un? Peur de prendre les avions, peur des petits espaces, peur des serpents, des chiens, peur d'échouer, peur de rejet, peur de réussir, peur d'échouer, oui, pardon, mâchoire, échouer, chouin. Beaucoup de peurs, on va dire. Et certaines sont plus contraignantes que d'autres, n'est-ce pas? Si vous avez une peur dans ta vie aujourd'hui, on peut prier pour toi à la fin du culte, ou peut-être à n'importe quel moment. On ne sait jamais. Parce qu'on ne veut pas vivre avec les ennemis de Dieu en nous. On ne veut pas avoir ces choses qui sont contre la volonté de Dieu en train de faire leur propre action en nous. Moi, non. Si vous voulez, vous pouvez le garder. Dieu nous a donné le libre arbitre. Quelqu'un m'a posé la question une fois, Matt, est-ce possible qu'un chrétien puisse avoir un démon? Et j'ai dit, un chrétien peut avoir tout ce qu'il veut. C'est à nous d'ouvrir les portes ou fermer les portes, comme vous voulez. C'est ça que Dieu nous a donné. C'est incroyable comment Dieu nous a donné cette liberté en lui et nous continuons à retourner au bout comme les cochons. Pourquoi? Souvent, c'est à cause des peurs qui existent dans nos vies. Si vous avez une peur dans ta vie, on peut prier pour toi à la fin du culte. Dieu et son grand amour est toujours victorieux sur la peur. Ça, c'est fait. Je ne crois pas une seconde que Joseph et Marie soient devenus les parents terrestres de Jésus par hasard ou accident. Ils ont été choisis pour cette tâche. Nous ne savons pas exactement pourquoi Dieu les a choisis, mais nous savons qu'il les a choisis et qu'il a arrangé le calendrier de leur vie et du monde d'ailleurs pour que Jésus vienne au moment et à l'endroit parfait. Dieu a également été à l'œuvre dans votre vie. Il vous connaissait avant même que vos parents ne pensent à vous. Il a tellement arrangé les choses aujourd'hui que vous pouvez être ici, dans ce lieu, à entendre l'Évangile et à avoir l'occasion de rencontrer le Sauveur. Dieu est toujours à l'œuvre en nous, autour de nous et à travers de nous. Nous pouvons soit dormir à travers son activité, soit répondre à ce qu'il a fait. J'espère que vous aurez envie de participer à ce que Dieu fait aujourd'hui. Ouais! Deuxième point que je voulais faire, c'est que Dieu te fournit un sauveur. Ce jour-là, Joseph a appris deux vérités essentielles sur Jésus, que chacun de nous doit apprendre également. Numéro 1, Jésus est le Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu du Saint-Esprit, Dieu avec nous, Emmanuel. Il possédait toutes les qualités d'un être humain sur le plan physique, émotionnel et intellectuel. Mais il était au-dessus de la possibilité du péché, étant né d'une vierge et n'ayant pas reçu la nature pécheresse
d'un Père terrestre, dont on a parlé la semaine dernière. Il sait comment être humain. Il possédait également tous les attributs de Dieu et de son omnipotence à son omniscience. Comment a-t-il pu se limiter à un temps et à un lieu et ne pas tout savoir? Bonne question, merci. Il n'a jamais cessé de posséder ces qualités, mais il a temporairement limité sa capacité à y accéder. Il ne cesse jamais d'être Dieu. En Philippiens 2, 5 à 11, on trouve exactement une bonne description de ça. Paul parle aux Philippiens et il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Déjà, quel défi, hein? Pensez les dernières 24 heures. Est-ce que votre attitude était identique à celle de Jésus-Christ? Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, Jésus, numéro 2, est aussi le sauveur du ciel. Jésus est venu avec une mission qui se trouve en Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Vous pouvez éteindre les portables si vous voulez ou mettre en mode avion. Merci bien pour votre participation. On va commencer à faire une petite annonce parce que ça sonne chaque semaine. On a 2, 3. OK. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il ne faut pas rater ça. Jésus est venu pour être le sauveur du monde. Jésus est venu pour glorifier Dieu en achevant l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Quelle était cette œuvre? Un ministère terrestre de prédication du salut, se terminant par la mort qui accomplirait le salut. Sois sauvé. Et moi, je vais ouvrir le chemin où vous pouvez être sauvé. Incroyable. Incroyable. Jésus s'est consacré à la rédemption de l'humanité totale. Il n'y a personne dans le monde qui existe et qui existera qui n'est pas inclus dans le plan de Dieu. Comment Jésus a fait sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais troisièmement, Jésus nous a donné une grande mission, comme il a donné à Joseph. En Jean 20, 21, on voit que Jésus est en train de dire, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Comme Jésus a été envoyé du Père, nous sommes, les disciples de Jésus, aussi envoyés. Attends là. Jésus, il est assez puissant. Il est assez plein d'amour, il est tout en tout, il est parfait, il a toujours raison déjà. C'est que j'essaie de convaincre ma femme, parfois je peux avoir raison ma chérie. Mais Jésus avait toujours raison et il avait toujours tout ce qu'il fallait, il avait toujours la bonne réponse, il avait toujours la bonne question, dans chaque situation tu le trouves parfait. Et comment est-ce que Dieu lui a envoyé? Il lui a envoyé dans sa puissance, dans son amour, dans sa grâce. Et toutes ces choses sont accomplies à la croix, dans la résurrection. Ils sont donnés à ses disciples aujourd'hui. Nous avons toute la puissance dont on a besoin. Nous avons tout l'amour dont on a besoin. La prière, oh Seigneur, moins de moi et plus de toi. De plus de toi est déjà en toi.
Si le Saint-Esprit, la troisième partie de la Trinité de Dieu, Dieu lui-même existe et il habite, il demeure en nous, est-ce qu'on a besoin de plus de Dieu? C'est comme on est en train d'offenser le Saint-Esprit en nous. Hé, tu n'es pas suffi, on a besoin de plus. Hé, tu me prends pour qui, hein? Oui, oui, je sais que tu as créé le monde, je sais que tu as fait toutes les eaux et l'univers et tout cela, mais moi j'ai besoin de plus. Non. On n'a pas besoin de plus. On a besoin d'accéder ce qu'on a déjà, déboucher les tuyaux et arriver à plein accès. Vous savez, en Romains, il parle de la volonté de Dieu qui est acceptable, qui est bon et aussi parfait. Il y a 3 différentes manières. On peut marcher avec Dieu. Juste acceptable, bon ou parfaitement. Moi, je veux marcher dans la volonté de Dieu parfaitement. Et toutes ces choses sont la confusion de la plupart des chrétiens. Ils ont du mal à marcher avec Dieu en pensant que peut-être Dieu leur a donné tout dont ils ont besoin pour pas juste vivre dans cette vie et pas juste survivre cette vie et arriver à la fin, mais vraiment marcher dans la victoire et dans le débordement de la joie et l'amour de Dieu dans cette vie. D'être comme Jésus, toujours avec la bonne réponse ou la bonne question ou la bonne démarche, toujours connecté avec le Père, toujours en train de voir ce que le Père est en train de faire et entendre ce que le Seigneur est en train de dire et là, aligner nos vies avec la volonté parfaite de Dieu et commence à marcher dans une manière comme on marche sur l'eau. Non seulement Jésus est venu chercher et sauver l'humanité perdue, mais il a également chargé tous les siens d'aller parler aux autres de sa puissance salvatrice. Ça, c'est à nous. Il ne nous a pas envoyés sans nous donner la même puissance qu'il avait, sans nous donner le même amour qu'il avait ou la grâce. Tu peux choisir n'importe quelle qualité, mais c'est certainement son amour et sa puissance sont très importants. Nous avons accès à toutes ces choses. Et numéro 4, Dieu nous invite à répondre à son don. Joseph avait le choix en la matière. Dieu lui avait donné les instructions claires pour aller de l'avant et épouser Marie. Mais Joseph devait décider d'obéir. Imaginez tout ce que Joseph aurait manqué s'il avait dit non. Que se passe-t-il si vous dites non? Dieu vous a donné cette opportunité à ordonner votre vie pour vous amener à un moment de décision concernant le Christ. Mais que se passe-t-il si vous dites non? En Apocalypse 20, 14 et 15, il dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Le livre d'Apocalypse parle de la fin du temps, la fin de nos vies. Et il est en train de dire qu'il y a un livre qui est écrit au ciel avec tous les noms qui met leur confiance en Jésus-Christ. Et quand on fait confiance en Jésus-Christ et le sang parfait qui a été sacrifié pour nous, Dieu nous couvre et dit, boum, tamponné, tu es dans la famille de Dieu. Mais tant qu'on ne décide pas que Jésus est mon Seigneur et Jésus est mon Sauveur, on ne fait pas notre confiance en lui. Tant qu'on ne fait pas ça, notre nom n'est pas écrit dans le livre au ciel. Les gens disent, mais Matt, comment tu sais que tu es sauvé? Comment tu sais? Parce que j'étais comme ça avant et Jésus m'a bouleversé de l'intérieur à l'extérieur. Même à l'intérieur de moi, c'était comme un moteur a été démarré. C'était comme une motivation de aimer ma prochaine. Toutes les choses que je voulais faire avant, mais je n'arrivais pas de faire, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir la possibilité, la capacité, l'amour et la grâce de Dieu pour le faire. Et c'était parfait? Non, pas du tout. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus à partir de 20 ans, tu as déjà vécu 20 ans de n'importe quoi. J'ai déjà fait des bêtises. J'ai péché grossement contre le Seigneur, mais
Je ne savais pas, dans la plupart, est parti, oui, j'ai compris. Mais là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il commençait à nettoyer de mon passé. Il commence à me sanctifier, on va dire. Et comme une lumière qui est allumée dans une ancienne bougie, où il y a la vitrine, la verre qui est autour. Tu le vois, mais c'est foncé noir. Et tu vois, mais tu ne vois pas aussi clair. Moi, j'étais comme cette bougie, mais pleine de noir autour. Et quand Jésus est arrivé en moi, c'est le bougie qui est allumé, enfin. Mais là, on ne voit pas clairement. Il y a toujours flou. Mais quand l'œuvre du Saint-Esprit commence à laver, et le renouvellement de ma pensée, et la Bible, et la parole de Dieu commence à laver mon cœur et mon âme, il commence à laver la vitrine, et le verre autour, et tout d'un coup, je commence à voir de plus en plus clair. Je dis, waouh! Et les gens commencent à voir Jésus de plus en plus clair en moi. Merci Seigneur. Mais depuis que j'ai 4 enfants, les gens ne voient plus de Jésus. C'est comme quelqu'un a mis beaucoup plus de... On le voit. Mais Jésus est venu t'offrir la vie éternelle. Si tu réponds seulement par oui. Oui, Jésus. Dans les derniers 2-3 ans, il y a beaucoup de monde qui ont accepté Jésus. Je crois qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont en train de réaliser que Jésus n'est pas juste une figure de légende il y a 2000 ans. Mais c'était quelqu'un, un personnage important. En fait, il a divisé le temps en deux. Il a recréé la manière dont on pense, dont on fait des choses dans la vie, dans la civilisation. Il nous a représenté les bonnes valeurs d'amour, de grâce, de miséricorde de Dieu. Il nous a montré un autre côté de Dieu qui n'est pas toujours en colère. Jésus a tout transformé. Tout dont on voit. Jésus est venu t'offrir la vie éternelle. Si seulement tu réponds oui. Ah, oui. Oui, Jésus, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je me souviens, j'étais dans une réunion une fois, en 1994. Ouf! Quand j'avais juste 1 an. Ok, peut-être un peu plus. Et j'étais confronté dans ce moment avec le fait que Jésus est réel, il a vécu la vie parfaitement, il est mort sur une croix et il s'est ressuscité de la mort le 3e jour et j'ai cru toutes ces fêtes. J'ai cru pas parce que quelqu'un m'a convaincu dans ma tête, mais parce que quelque chose est arrivé dans mon esprit pour me dire que c'est vrai. Et vous savez qu'il y a des choses à l'intérieur de nous, parfois qui sont plus convaincantes que les choses à l'extérieur. Ça s'appelle la révélation de Dieu. Quand Dieu révèle un truc, il y a un point de conviction profond dans nos cœurs qui est convaincu de ces choses et personne ne peut nous convaincre autrement. Et dès qu'on a ça, on dit oui à Jésus et pof, tout est transformé. Amen. Qui a déjà dit oui à Jésus ici? Qui a dit oui à Jésus dans les dernières années? Il y a quelques-uns, 1, 2, 3. On a quelques-uns qui ont déjà dit oui à Jésus dans les dernières années. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de récupérer ses enfants. C'est ce qu'il fait. Et nous sommes ses ambassadeurs pour dire, hey, il n'est pas exactement comme moi, mais quand même, j'ai un peu de Jésus en moi aussi. On n'ose pas dire que, suis-moi comme je suis Jésus. On a les petites brebis sur les épaules comme Jésus. On marche comme ça, c'est comme ça? Non. Dans l'amour, dans la puissance, dans le caractère du Christ. Amen. En Jean 10, 10. C'est quoi ce bruit? On ne sait pas? Ah, il y a le travaux. Bon, merci les voisinages de dimanche matin. Hé, la dimanche, la grasse matinée, hein? Qu'est-ce qui se passe là? En Jean 10, 10, on trouve quelque chose que Jésus dit, que je trouve incroyable, qui est très percutant, toujours dans nos vies, il ne faut jamais oublier. Il dit, le voleur ne vient pas pour voler, ni pour tuer, ni pour détruire.
Pardon. Le voleur ne vient pas pour voler, ni pour tuer, ni pour tuer. Que pour. Ne que pour. Il n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi il n'existe pas. C'est une mauvaise traduction, hein? On va dire que c'est pas. Le voleur vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils aient en abondance. C'est-à-dire, Jésus est en train de nous montrer que le voleur, l'ennemi, Satan, il est là pour voler, tuer et détruire. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Il était toujours comme ça, il est comme ça. Et si tu vois une zone dans ta vie où quelque chose est volé, où quelque chose est en train d'être détruit, c'est parce que l'ennemi ne t'aime pas. Il veut te tuer, il veut te détruire, il veut te diviser. Il aime bien la divorce parce que Dieu n'aime pas la divorce. Il n'aime pas... bon, on peut aller dans n'importe quelle direction là, mais tout ce qui est volé dans ta vie, il ne faut pas blâmer Dieu. Oui, si Dieu est bon, il ne va pas jamais laisser le diable faire rien. Oui et non. C'est une question un peu plus profonde, mais en général, comment est-ce que les mauvaises choses peuvent se passer si Dieu est bon? Et on a déjà traité ça plusieurs fois, mais en général, on dit que Dieu nous a donné un arbitre libre. Et c'est-à-dire que le mal en quelqu'un d'autre peut décider de faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est en train de limiter Dieu, que Dieu ne peut pas utiliser toutes ces choses pour le bien à long terme. Il y a des plans et des projets que Dieu a qui sont au-delà de ce qu'on puisse penser et réfléchir. On ne peut jamais comprendre pourquoi il a laissé certaines choses passer et les autres non. Ou quelqu'un gagne beaucoup d'argent, mais quelqu'un d'autre non. J'ai plein d'amis qui ont été des millionnaires et quelqu'un a volé leur argent, leur entreprise. Ils sont arrivés de complètement voler et ils ont vécu une bonne vie, mais jamais retourner dans les millions. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas en train de marcher partout en amertume. Ils sont en train de se réjouir dans le Seigneur, qu'ils sont toujours vivants, ils sont des ambassadeurs pour Jésus, son amour et sa grâce. Est-ce que Dieu veut retourner ça et toutes ces choses? Oui, bien sûr, mais on n'est pas obligé de marcher dans l'amertume ou dans la colère juste parce qu'on ne comprend pas la tête de Dieu. Et c'est ce que les gens font. Ils prennent la place de Dieu pour juger ce qui est bon et ce qui est mal. Ils commencent à dire que « je sais mieux que Dieu, alors, je vais faire la compétition avec toi en haut. » Mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. C'est quelque chose, il faut savoir, il faut dire « Seigneur, donne-moi la révélation pour comprendre combien que tu as que des bonnes choses pour moi. » La vie, et pas juste la vie, mais la vie en abondance. C'est-à-dire, j'ai de la joie qui déborde. J'ai de l'amour qui déborde. J'ai la gentillesse qui déborde. J'ai la patience qui déborde. Parfois. Tous les fruits du Saint-Esprit. Je veux que ça déborde dans nos vies. Et si ça ne déborde pas, c'est parce que l'ennemi est à l'œuvre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de rencontrer le Sauveur du monde et accepter sa grâce, son amour, son pardon. Et recommencer le point zéro, vraiment. Et commencer une nouvelle vie, née de nouveau, marchant avec Jésus, le Sauveur du monde. Il va placer son Saint-Esprit en vous. Dès que tu l'acceptes Jésus et tu repentis de tes péchés, tu dis, je détourne de mes péchés et je tourne vers toi, Jésus. Je t'accepte comme sauveur de mon cœur. Il dit, je vais placer mon Saint-Esprit en lui. C'est-à-dire que c'est pas juste, je veux faire mieux. Je veux tourner pour faire mieux. Mais en fait, je veux tourner parce que j'ai tort. Et tu as raison. Hein? Tu es Dieu et je ne suis pas. Alors, humblement, je me suis mis. Et tu sais ce que Dieu fait? Il dit, maintenant je vais te donner la puissance pour avoir la capacité pour me suivre.
On ne reçoit jamais la puissance pour, ou la capacité pour accomplir la volonté de Dieu, selon qu'on est toujours en train de faire les choses nous-mêmes. Égoïste. Toujours, non, je ne vais pas repentir de mes péchés. Si je peux arriver à servir Dieu, je vais le faire moi-même. Et ça n'arrive jamais, hein? Ça n'arrive jamais. Il y a tellement de personnes qui disent, bon, je vais essayer d'être une bonne personne, je ne suis pas Hitler, alors je vais arriver, je pense que je suis mieux que Hitler, donc alors ça devrait se passer. Courage avec ça. C'est une bonne pensée. Le seul problème, c'est que vous êtes en train de comparer votre vie avec un autre être humain. Et Dieu a dit, soyez saints comme je suis saint. Et Dieu n'a jamais demandé de le comparer avec un autre être humain, mais comparer avec lui-même. Et c'est ça le problème. Et dès qu'on commence à comparer notre sainteté avec la sainteté de Dieu, pouf, manoté, humblé, humilié, à genoux, tu gagnes. Et c'est ça dont on a besoin. Dans nos vies, de recevoir cette révélation. Je suis nul sans Dieu. Mais si je détourne mes péchés et je dis, Jésus, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, je fais confiance en toi que tu vas m'aider. Tu vas me donner tout ce que dont j'ai besoin. Je sais que ma vie sera bouleversée pour toi. Je ne sais pas comment, mais je fais confiance. Et cette confiance dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu, comme il a promis à Joseph, il va les accomplir. Il va les accomplir. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et on a des témoins, une nuée de témoins autour de nous, qu'il est fidèle, comme on a fait à tout à l'heure. Dieu est bon. Dieu pourvoit. Dieu protège. Et on continue. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ta parole. Merci pour Joseph comme un exemple, comme Marie, de quelqu'un qui peut être utilisé par Dieu. Merci pour ces messages que tu nous donnes à travers de Joseph. Et je prie surtout, Seigneur, contre les peurs qui existent dans cette pièce. Seigneur, je prie que ton amour soit versé sur nous maintenant. On puisse être les personnes qui reçoivent l'amour de Dieu spirituellement et aussi naturellement. Parce que l'amour parfait, la Bible dit, chasse la peur. Donc on veut être trempé et rempli avec l'amour de Dieu maintenant, Seigneur. On prie que tu manifestes ta présence, ton amour sur nous, qu'on puisse recevoir l'amour qu'on n'a jamais reçu. Peut-être vous avez été abandonné comme enfant ou comme adulte. Peut-être vous avez des parents ou des autorités qui t'ont abandonné, t'ont laissé à côté. Ils commençaient à juste faire leur propre vie, prendre soin d'eux-mêmes. Ils étaient égoïstes ou peut-être ils sont morts, décédés. Peut-être je ne connais pas la situation, mais peut-être tu n'as pas reçu l'amour dont tu as mérité ou tu devrais avoir. Tu sais que l'amour du Père est beaucoup plus dont tu as besoin que l'amour d'un parent, un être humain, un mari ou une femme. C'est seulement l'amour de Dieu qui puisse te combler. Donc Seigneur, maintenant, on prie que tu nous combles. Que tu nous combles avec ton amour. Je prie, Papa, que tu viennes nous montrer combien tu nous aimes. Combien tu aimes chaque personne ici. Ah, merci, Papa. Que ton amour n'a aucune limite. Personne ne peut stopper l'amour de Dieu. Personne. Aucune chose peut nous séparer de la grande amour de Dieu. Peu importe combien de péchés on a commis, Seigneur. Peu importe combien de temps on a désobéi à ta parole ou ce que tu nous as montré à faire. L'amour de Dieu ne s'arrête jamais envers nous. Merci Dieu. Comme un vrai bon parent. Le comportement ne change pas l'amour du parent. Donc je prie, Seigneur,
tu enveloppes chaque personne. Tu leur rends pleine. Tu manifestes ta grâce, ton amour et ta puissance dans leur vie. Qu'ils puissent sentir vraiment combien tu leur aimes, combien tu es pour eux et combien tu vas transformer la vie s'ils te donnent leur vie. Et dans ce moment-là, Saint, avec tous les yeux fermés, si vous voulez donner votre vie à Jésus, si vous voulez dire oui à Jésus aujourd'hui, tu es prêt à dire « Je veux servir Jésus avec tout mon cœur, détourner de tes péchés et dire « Jésus, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. » Lève le doigt pour que je puisse prier pour toi. Il n'y a personne qui est en train de regarder. Donc, juste lève le doigt et je vais voir cette semaine. OK, merci, messieurs, je le vois. Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce qui veut donner leur vie complètement à Jésus. Lève le doigt et je vais voir. Merci, Seigneur. OK. Si vous n'êtes pas prêt, l'autre fois. Merci, Seigneur, pour cette personne qui a levé le doigt. Je prie vraiment, Seigneur, que tu le bouleverses avec ton amour, qu'il puisse expérimenter ta grâce et ta puissance, Seigneur, pour briser les chaînes, pour briser les mauvaises habitudes et rentrer dans la plénitude de la paix de Dieu. Que la paix de Dieu remplace la peur et la confusion au nom de Jésus-Christ dans cette personne. Et je bénis le reste, Seigneur. Je bénis tout le monde qui a entendu ce message. Qu'ils soient bien dans les chemins et les sentiers du Seigneur. Ils vont rentrer en plénitude dans la paix de Dieu. Parce que Jésus, tu es notre prince de paix. Et pour tout le monde qui a Jésus comme Seigneur de leur vie, ils sont en train de marcher avec le prince de paix. Dans les temps de confusion, ils ont la paix. Dans le temps des ouragans, ils ont la paix. Merci, Seigneur, que la paix de Dieu continue à croître et bouleverser le monde autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, que le dimanche soit rempli de ta présence, que toute cette semaine soit la protection et la provision de Dieu soit en action et que ton nom soit élevé et glorifié chaque jour dans nos vies. Amen.